Dans le bruit, on ne peut pas se recueillir. Et le bruit le plus nuisible, ce n'est pas le vacarme extérieur, aussi éprouvant soit-il, mais le tumulte intérieur, celui que sans cesse nous fabriquons dans nos têtes et dans nos cœurs, que nous entretenons ainsi qu'un mauvais feu qui fume sans produire ni lumière ni chaleur. Le culte est un temps de recueillement, de patience et de silence. Un temps où Dieu vient habiter de façon privilégiée le caché, le discret, l'intime de nos histoires. Un temps qui fait renaître en nous l'attente et le désir. Et voici maintenant ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nous un nouveau espace dans notre vie pour nous reposer de tous les jugements, de tous les soucis et les devoirs. Un espace aussi pour accueillir et recevoir. Un espace qui nous redit que le sens de notre vie est entre les mains de Dieu. Seigneur, sois des nôtres en cette heure, pour nous laisser traverser par les mots qui porteront ta parole. La paix soit avec vous, ici présents, ou que vous nous écoutiez depuis chez vous. La grâce nous est donnée de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus, le Christ, dans la communion du Saint-Esprit. Et je vous invite à lever pour invoquer le nom du Seigneur. Et nous exprimons notre reconnaissance et notre louange à celui qui de tout temps nous accompagne et nous a tout donné, en lisant le psaume 95. Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance, acclamons-le en musique. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi qui domine tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont avec lui. À lui aussi la mer puisqu'il l'a faite et la terre qu'il a façonnée de ses mains. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur notre Créateur, car notre Dieu c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Et pour prolonger cette louange, nous chantons le psaume 92.
Je vous invite à vous rasseoir. C'est le moment pour les enfants de la découverte biblique et du catéchisme de rejoindre leur salle en bas. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de la ville. En toi, Seigneur, par ton esprit. Non comme un abattement qui nous paralyse, mais comme un engagement qui nous met en mouvement, nous confessons tout ce qui nous tient à distance de Dieu et de nos semblables. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour la semaine écoulée. Nous sommes venus retremper notre espérance en vue de la semaine qui recommence. Maintenant, nous faisons silence afin d'entendre ta voix. Seigneur, nous entendons ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons, honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Tu sais combien notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté, notre prière est paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui tournent vers toi. Alors, nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, tu multiplies notre amour et que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, sois notre pardon et notre force. Amen.
Dieu nous pardonne et je vous invite à vous lever pour entendre sa parole de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Dieu est grâce et pardon pour nous tous. Que son pardon nous libère de nos culpabilités, qu'il nous réconcilie avec nous-mêmes, avec lui et avec nos semblables. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et nous répondons à son pardon en chantant notre reconnaissance. Je vous invite à vous rasseoir. En ce 4e dimanche de Carême, je vous propose de méditer sur le thème de l'accueil. Nous lirons ce matin 2 textes. D'abord chez Jean, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, puis la parabole du bon Samaritain chez Luc. Alors pourquoi une parabole pendant le Carême ? Eh bien, c'est pour élargir notre monde confiné, pour renouveler notre monde enlisé. Car les paraboles, elles embrouillent le lecteur, elles le suspendent avec de l'excès, de l'extravagance, justement pour conduire le lecteur que nous sommes à élargir son horizon, son espace et faire un pas de côté. Alors avant de lire, nous prions. Viens Seigneur nous élargir, viens Seigneur nous renouveler par ta parole vivante, par ton esprit qui donnera sens et vie aux lignes que nous allons lire. Viens nous élargir, viens nous renouveler, viens nous conduire à regarder notre vie et notre monde avec ton regard. Le regard de ton Père, regard d'amour, regard d'appel, regard d'accueil. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne tout cela, qu'il nous donne toi-même à nous et nous-mêmes à toi. Nous t'en prions. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 5 à 14. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure.
une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2204, « Ô parle-moi Seigneur », la première, deuxième et troisième strophe.
invite à vous rasseoir. J'ai donc choisi d'intituler cette prédication « L'accueil d'abord ». L'accueil d'abord comme le slogan qui se trouve sur la bannière située sur la façade de notre temple. Exilé, l'accueil d'abord. Rappelez-vous, c'était déjà en 2016, à l'occasion de la fête du 14 juillet, qui rassemble tous les Français autour de notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». La Fédération protestante de France, l'Église protestante unie, la CIMAD et bien d'autres associations lançaient alors un appel à nos élus pour que la France, qui se cantonne encore trop souvent dans un accueil parcimonieux des femmes, des enfants et des hommes qui fuient parfois au péril de leur vie des conditions de vie misérables, soit accueillis de manière conforme aux principes républicains et aux capacités de la France, c'est-à-dire accueillis avec humanité et respect. Exilés, étrangers, comme cette femme dans la première lecture de Jean, cette Samaritaine, un peuple infréquentable pour les Juifs d'alors, et à qui Jésus demande à boire en plein midi. Les Samaritains, je le rappelle, c'était pour les Juifs d'alors des Juifs hérétiques, notamment parce qu'ils avaient un jour souillé le temple de Jérusalem avec des ossements humains et qu'ils adoraient Dieu sur le mont Gérizim et non à Jérusalem. Ils étaient considérés comme de mauvais Juifs qui n'accomplissaient pas la loi, des Juifs impurs. La parabole du bon Samaritain, notre deuxième lecture, résonne tout particulièrement dans ce contexte. Vous connaissez tous l'expression populaire de bon Samaritain que nous utilisons pour parler de quelqu'un qui apporte volontiers de l'aide à qui en a besoin, expression qui peut être parfois teintée d'une connotation légèrement négative. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas le bon Samaritain, il signifie « ma gentillesse a des limites ». J'ajouterai d'ailleurs, pour plus de précision, qui a été un peu perdu dans l'expression populaire, que le bon Samaritain, c'est aussi celui qui accepte de se détourner de son chemin ou de laisser ce qu'il était en train de faire pour prendre soin d'un malheureux alors que rien ne l'y obligeait. Alors cette parabole m'intéresse d'autant plus qu'elle a été récemment évoquée par le pape François pour justifier sa position dans une encyclique. Alors une encyclique, je le précise, car on n'a pas l'habitude de s'y référer dans ces lieux, c'est une lettre du pape aux évêques et à l'ensemble des fidèles catholiques. Eh bien, cette encyclique qui date d'octobre 2020, qui est donc assez récente, et qui s'intitule « Fratelli Tutti », tous frères, porte sur la fraternité et l'amitié sociale, et elle s'appuie sur cette parabole du bon Samaritain pour appeler les pays européens qui s'arc-boutent sur leurs frontières à une politique d'ouverture et d'hospitalité inconditionnelle des migrants. Alors je voudrais ce matin commencer par revenir sur le sens théologique de cette parabole qui me semble moins être un appel à nous interroger sur qui est notre prochain, mais qui plutôt nous enseigne qu'avant tout, c'est nous qui devons nous préoccuper d'être le prochain de l'autre. Et ensuite, je voudrais revenir sur le thème de l'accueil de l'étranger et partager avec vous comment il me semble que ce texte continue à résonner pour nous dans notre monde contemporain. Alors commençons par le sens théologique de la parabole de Luc. On l'a entendu, un scribe, c'est-à-dire un maître de l'exégèse, un savant spécialiste du texte, demande à Jésus « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il pose évidemment cette question pour tester Jésus.
Étant scribe, il connaît parfaitement la réponse donnée par la Bible. Mais il veut savoir ce que va répondre ce prophète qui ne l'a certainement pas étudié comme lui. Jésus le renvoie tout simplement à l'Écriture, puisqu'il est censé la connaître, et il fait en sorte qu'il donne lui-même la réponse. Et donc, le scribe donne cette réponse de façon très pertinente, en citant ensemble à la fois le Deutéronome et le Lévitique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, comme nous l'avons lu en ce début de culte, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur cette question, Jésus n'enseigne rien d'autre que la Torah, dont le sens est tout entier réuni dans ce double commandement. Mais le scribe, qui connaît très exactement la réponse à sa propre question, doit aussi se justifier. Car si la parole de l'Écriture est incontestée et incontestable, la manière dont il faut l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours soulève tout un tas de questions qui alors déjà faisaient l'objet de multiples controverses. Concrètement, la question est de celle de comment appliquer la loi et notamment de déterminer qui est mon prochain. La réponse traditionnelle juive était que par prochain, il fallait entendre les membres du même peuple, une communauté solidaire dans laquelle chacun est responsable de tous et réciproquement. Mais alors, les étrangers, les hommes qui appartiennent à un autre peuple, ils ne sont pas le prochain. Pourtant, le Lévitique, en se souvenant qu'en Égypte, Israël avait lui-même vécu une existence d'étrangers, appelle clairement à l'amour envers les étrangers. Ce qui restait toutefois en débat, c'était de savoir où tracer la frontière interne. Une sentence rabbinique, par exemple, enseignait que l'on n'était pas obligé de considérer comme son prochain les hérétiques, les délateurs, les renégats. Ainsi, il était clairement établi que la notion de prochain, elle ne s'applique pas aux Samaritains, qui sont des Juifs impurs et hérétiques. Donc c'est d'abord à cette question très concrète que Jésus répond par la parabole. Un homme, sur la route de Jérusalem à Jéricho, tombe sur des bandits qui le dépouillent, le laissent à moitié mort. Un prêtre et un lévite, c'est-à-dire des hommes qui connaissent la loi, qui sont spécialistes de la question du salut, arrivent sur ces entrefaites et passent leur chemin. Il n'est pas du tout certain qu'il s'agisse d'hommes sans cœur. Peut-être avaient-ils simplement peur pour eux-mêmes, peut-être étaient-ils pressés, peut-être étaient-ils maladroits et ignorants de ce qu'ils devaient faire pour aider, d'autant plus qu'il était peut-être déjà trop tard. En fait, les motifs qui dictent leur attitude sont probablement tout autres. Le prêtre revient de Jérusalem, où il a très certainement accompli tous les préceptes de la loi. Il est pur. Il ne saurait donc se souiller en touchant quelqu'un à demi-mort, et le Lévitique semble être formel sur ce point. Le Lévite est également tenu par la loi de la pureté. Donc l'un et l'autre n'ont pas porté secours, car en juifs pieux qu'ils sont, ils respectent scrupuleusement la loi. Et cette loi aujourd'hui, elle peut nous paraître odieuse ou incompréhensible, mais c'est bien ce qu'elle dit, et les juifs pieux pensent vivre selon Dieu, en vivant selon la loi. Alors arrive un Samaritain, probablement un commerçant habitué à cette route. Un Samaritain, donc quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté solidaire d'Israël et que rien n'oblige à voir son prochain dans l'homme blessé. Donc celui qui se conduit bien dans la parabole, c'est le mauvais juif, le juif impur. Celui qui du fait de son impureté était rejeté et considéré comme méprisable. Que va-t-il faire ? Il ne se demande pas jusqu'où s'étendent ses devoirs de solidarité, ni quels mérites lui assureront la vie éternelle. Les choses se passent autrement.
Il a, et c'est ce que dit littéralement le texte originel, il a le cœur déchiré. Et le texte utilise exactement le mot qui désignait anciennement le sein de la mère, l'attention maternelle. En voyant l'homme dans cet état, il est touché au fond de ses entrailles, au tréfonds de son âme. Et il fut ému, dans le texte que nous avons lu en français tout à l'heure, est beaucoup plus faible que la force du texte originel. Il est donc frappé d'un éclair, et c'est lui maintenant qui devient le prochain de l'autre, sans se poser la moindre question, ni se soucier du moindre danger. Il y a donc un déplacement de la question. Il ne s'agit plus de savoir qui est l'autre et ou n'est pas mon prochain. Il s'agit de moi-même. Je dois me faire le prochain des autres, et alors l'autre comptera pour moi, comme moi-même. Jésus renverse les choses. Si la question avait été « Le Samaritain est-il lui aussi mon prochain ?», la réponse dans la situation ici donnée aurait été bien évidemment non. Le Samaritain, l'étranger, se fait lui-même mon prochain et me montre ce que je dois apprendre par moi-même, de l'intérieur, à être le prochain de tous, et que la réponse se trouve déjà en moi. Il me faut devenir quelqu'un qui aime, devenir une personne dont le cœur se laisse bouleverser par la détresse de l'autre. C'est alors que je trouverai mon prochain, ou plus exactement, c'est alors que je serai trouvé par lui. Donc à partir de ce précepte simple, le prochain c'est moi, c'est nous, une nouvelle universalité peut se faire jour, fondée sur le fait que je me fais la sœur ou le frère de tous celles et ceux que je rencontre et qui ont besoin de mon aide. Alors quelle résonance pour nous aujourd'hui, quelle application de ce texte dans notre monde contemporain ? Tout d'abord, on a parlé de la fraternité. Quel sens exact donner à ce mot qui est aussi la troisième de nos valeurs républicaines ? La fraternité, ce n'est pas simplement la compassion. En effet, la compassion, c'est l'identification à celui qui souffre. Et Rousseau parlait à propos de la compassion de l'animal spectateur qui s'identifie intimement à l'animal souffrant. La fraternité, c'est beaucoup plus que la compassion, car c'est une vertu active. Pour être pleinement ce qu'elle doit être, elle doit viser au-delà ou à travers le prochain ou le semblable, le Christ qui est le type, le modèle et le créateur de l'être humain. Le prochain n'est pas en lui-même particulièrement aimable, il est comme nous. Il s'aime lui-même plus que toute autre chose. Si vous voulez aimer le prochain, il faut aller très au-delà de la compassion que l'animal spectateur éprouve pour l'animal souffrant. Et la seule manière d'aimer celui qui n'est pas aimable ou pas plus aimable que nous, c'est d'aimer l'image du Christ en lui. Le ressort de la parabole, donc, son horizon, c'est l'ampleur et la profondeur de la démarche que chacun d'entre nous doit effectuer pour effectivement aimer son prochain comme un frère. Alors, concrètement, qui est mon prochain aujourd'hui ? Le texte de Luc était déjà en lui très novateur pour son temps, car il revisitait le sens du terme de prochain, qui, on l'a vu jusqu'alors, était le proche, le voisin. Rappelons que chronologiquement, Luc est le dernier des évangélistes. Il écrit au tout début du IIe siècle, et donc il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs. Et c'est pour cela que la Samarie prend cette importance dans son texte. Et c'est de sa part simplement une stratégie d'écriture, dont la signification est générale et le franchissement des frontières. Ici,
il s'agit d'envisager l'intégration des gentils. Les gentils, c'est-à-dire les non-juifs en hébreu. Les intégrer dans le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble, y compris le pauvre, l'opprimé et l'exclu. Ça veut dire que dans Luc, tout à coup, il s'agit de sortir de la communauté d'Israël. Et au début des Actes, attribués également à Luc, il dit bien « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il s'agit d'apporter la bonne nouvelle, non pas aux Juifs uniquement, mais également aux gentils et à l'humanité. Et dans la manière dont on peut comprendre cette parabole, on voit bien à quel point il s'agit de transgresser les frontières dans tous les sens du terme, qu'il s'agisse des frontières religieuses, ethniques, économiques et sociales. Et il est clair que la question de l'hospitalité et la manière de déborder la communauté originelle d'Israël se pose tout particulièrement. Alors, faisons un pas supplémentaire, comme nous y invite la parabole. Et il faut recontextualiser la parabole pour qu'elle puisse se prolonger et pour comprendre comment elle peut continuer à résonner aujourd'hui. Nous sommes en effet dans une époque mondialisée, c'est peu de le dire. Il y a certes des frontières, et la pandémie l'a bien rappelé, mais en même temps, il y a vraiment une interdépendance des pays, et ce qui se passe dans un coin du monde résonne dans tous les autres coins du monde. Et il est difficile d'ignorer ceux qui nous sont étrangers. Il y a comme une sorte de système d'interconnexion mutuelle où chacun est relié à tous les autres. Et en cela, évidemment, la question de l'hospitalité, la manière dont on doit accueillir l'étranger se pose. Et cette parabole du bon samaritain, elle constitue, à mon avis, une réponse possible, une proposition d'éthique en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations dramatiques en matière de migration, notamment tout près de nous, en Méditerranée. Dans la parabole, le prêtre et le lévite n'aident pas la personne impure car ils obéissent à la loi. Mais le fait aujourd'hui de recueillir des migrants qui font naufrage en pleine mer, ce n'est plus une affaire de bon sentiment, c'est une loi. Un capitaine est tenu de prêter assistance à toute personne en danger en mer. Alors on se retrouve dans un conflit de droits. D'un côté, le capitaine est dans l'obligation de prêter assistance, et de l'autre, on a des États côtiers qui refusent que son bateau accoste dans leur port et le condamnent à aller de port en port sans trouver de solution. Évidemment, quand quelqu'un se noie, quelqu'un qui a un besoin urgent de notre aide, on va à son secours, sans lui demander son opinion, sa religion. Mais sauver un être humain, un homme de danger urgent, est-ce bien suffisant? Est-ce que c'est cela à vraiment accueillir? Emmanuel Lévinas disait « Le prochain, c'est la responsabilité pour autrui. C'est donc à travers l'aide au prochain que finalement Dieu se révèle. La responsabilité pour l'autre est une immédiateté antérieure à toute question. » Alors, faut-il jusqu'à aller proposer une signification politique à la parabole? Faut-il ouvrir toutes les frontières et aller jusqu'à un accueil inconditionnel comme le suggère le pape? C'est une question très difficile et complexe à laquelle je me garderai de répondre ici et je laisserai chacun y apporter sa propre réponse en fonction de ses convictions. Néanmoins, je suis personnellement convaincu que pour être cohérent avec le message du Christ, ma foi ne peut pas se cantonner au seul domaine privé. Nous avons tous un rôle à jouer dans la cité ici-bas. Et pour reprendre une terminologie propre à saint Augustin, je ne peux me résigner à opposer les deux cités, la cité terrestre et la cité céleste.
Et j'ai vraiment l'espoir d'une médiation possible entre les deux. Donc ce sur quoi, en tant que chrétien, disciple du Christ, je ne veux pas transiger, c'est sur l'accueil. Et comment j'accueille au mieux mon prochain, comment j'accueille au mieux les migrants, c'est-à-dire avec humanité et respect. Est-ce que c'est bien nécessaire, pour limiter les entrées sur le territoire, de faire aux étrangers un mauvais accueil, de multiplier les obstacles, de faire traîner l'obtention des titres de séjour, de préférer les camps de réfugiés aux places d'hébergement, c'est-à-dire de faire en sorte que la politique que nous proposons signifie à ceux et celles qui entrent sur notre territoire ou qui ont l'intention d'y entrer, qu'ils ne sont pas désirés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une efficacité à ces politiques. La politique anti-migratoire des États-Unis ces dernières années a été terrible. Elle a séparé les parents des enfants. Elle a fait des arrestations et des expulsions massives. Et pourtant, on s'aperçoit que les flux migratoires demeurent plus ou moins les mêmes. Évidemment, à partir du moment où on fait un mauvais accueil, on peut s'attendre à ce que l'étranger qui demeurera sur le territoire ne sera jamais notre prochain, faute d'être nous-mêmes son prochain dans la manière même de l'accueillir. Alors, sans aller jusqu'à une politique universelle, je pense vraiment que ce qui est proposé par la parabole du bon samaritain, plus simplement, c'est une manière d'accueil, un accueil vraiment fraternel et attentionné. Alors, pour conclure, je vous propose de revenir au texte. Il faut toujours revenir au texte. Le Samaritain s'approche, il voit, il prend en pitié, il bande les plaies, les traite par des onguents salutaires, soulève le blessé et le porte sur son propre cheval. Il le conduit en un lieu de repos et de guérison où il le confie à un homme qui en prendra soin jusqu'au retour du Samaritain dans un délai indéterminé, un retour que cet homme attendra avec confiance. N'y a-t-il pas une disproportion entre notre idée du bon Samaritain et la façon dont il se conduit? Le Samaritain ne ressemble pas au bon Samaritain. Il a une ampleur dans les gestes, une liberté dans la démarche, une compétence dans les soins à toutes les blessures, mais aussi une autorité dans la parole et une capacité de faire des promesses dignes de foi qui ne sont pas celles d'un homme. Le Samaritain n'est autre que Jésus lui-même. C'est une figure du Christ médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'obéit pas à la loi, il prétend l'accomplir. La loi est déclarée insuffisante par elle-même et c'est la grâce du Christ qui l'accomplit. La parabole ne nous invite pas à nous identifier à l'autre. Elle ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, prochains. Elle nous enseigne que nous n'avons ni la force, ni la vertu, ni la patience, ni la foi pour être comme le Samaritain. Elle nous enseigne à la fois que nous devons nous faire les prochains les uns des autres et que nous ne le pouvons pas si nous comptons que sur nos seules forces. La compassion humaine, simple sentiment, ne peut suffire. Elle peut de sentiment devenir vertu si elle est guidée par ces vertus que sont le courage, la justice et la prudence. Le Samaritain n'est autre que Jésus-Christ. Il n'y a pas de christianisme hors de Jésus-Christ. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2107, qu'aujourd'hui toute la terre, les strophes 1, 2 et 3. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons confesser notre foi en lisant un texte du pasteur Marc Labarthe. Je monte à Jérusalem à la rencontre du Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Il est le Père assez puissant pour donner à ses enfants liberté, responsabilité pour construire l'univers visible, grâce, paix et joie dans la quête d'un monde viable. Je monte à Jérusalem à la rencontre du Messie d'Israël, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mort et ressuscité pour toute l'humanité. En lui s'unissent les hommes de toutes les nations, par l'amour plus fort que la haine. Je monte à Jérusalem à la rencontre du souffle saint, répandu sur le juif et le païen, pour former un seul peuple, le corps du Christ, l'Israël de Dieu. Son action donne à voir la puissante œuvre de Dieu, l'Église une et diverse, composée du juif et du païen. Je monte à Jérusalem, cité rêvée, cité bouleversée, ville tellement humaine, scandaleuse, ville de la promesse des larmes disparues. Dernière Jérusalem, au mont Sion, c'est toi que je cherche, mon Dieu, sur le chemin de mes jours. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Et voici le temps de l'offrande nécessaire à la vie de notre Église et que pourvive le témoignage de notre Église. Par notre don, nous concrétisons la vérité de notre engagement et nous pouvons donner car nous avons pleinement conscience d'avoir tout reçu du Seigneur.
Reçois, Seigneur, cette offrande de notre argent, mais aussi de notre disponibilité, signe de notre reconnaissance à tes bienfaits, afin que ton Église puisse annoncer l'Évangile, mais aussi être un lieu d'accueil et de paix dans le tumulte de la vie. Amen. Alors c'est le moment des annonces. D'abord, je voudrais remercier Thomas et Fred pour ce moment exceptionnel qu'ils nous font partager. Merci beaucoup. Je crois que Philippe a une annonce à faire. Il arrive qu'à travers l'entraide des Batignolles, un certain nombre de messages parviennent à la paroisse. Celui-ci est parvenu à la paroisse à travers la branche domiciliation postale. Je vous résume la situation qui est écrite devant moi. Navid a 32 ans, il est afghan, il est parfaitement anglophone, il a une bonne compréhension du français, il cherche un studio, une chambre de bonne ou une colocation au loyer modéré. Il a été interprète pour l'armée anglaise et américaine en Afghanistan. Il est également enseignant d'anglais, il était enseignant d'anglais au lycée de sa région natale. Il est en France depuis 2018. Il a obtenu ses papiers, il est en situation régulière. Il a obtenu ses papiers car sa situation en Afghanistan était devenue dangereuse. Il a été condamné à mort à cause de sa conversion au protestantisme. Depuis son arrivée à Paris, Navid est en danger parmi les autres Afghans du fait de cette conversion. Il ne peut donc pas vivre dans un hébergement pour migrants. D'ailleurs, récemment, il a dû quitter son CDI dans un restaurant et sa colocation à cause de nouvelles menaces de mort. Depuis le 1er mars, il est temporairement hébergé pour quelques semaines par un couple de retraités en banlieue parisienne. Il souhaiterait se rapprocher d'une communauté comme celle qu'est la nôtre. Et si quelqu'un ici, directement ou indirectement, entend parler de la location d'une chambre, d'un studio, il est évidemment intéressé, Paris ou alentour, ouest ou sud. Il y a tout un groupe autour de lui qui l'aidera financièrement à payer la dite location. Merci de votre attention. Merci Philippe. Et pour vous rappeler, comme c'est indiqué sur la feuille de culte, que dimanche prochain, donc 21 mars, se tiendront les assemblées d'église, donc l'assemblée générale de l'entraide et celle de l'association cultuelle. Vous êtes donc invités à participer activement à ces deux assemblées. Merci de noter que ça démarrera à 10h. Je suppose qu'à 10h, c'est le culte. C'est ça. Donc plutôt que d'habitude à 10h. Et puis dimanche 28 mars se tiendra le culte télévisé en direct sur France 2. Le culte aura lieu à 10h, mais il y a toute une procédure particulière si vous souhaitez être présent aussi, c'est possible d'ailleurs, à ce moment-là. Il faut vous inscrire, et donc vous avez tous les détails sur la feuille de culte. Il faut vous inscrire pour des raisons de sécurité sanitaire. Il n'y a pas d'autres annonces ? Alors je vous invite à vous unir maintenant dans la prière d'intercession, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux et celles qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains de ces migrants qui se tendent vers nous et nos cœurs qui se ferment. Envoie ta lumière sur les hommes.
Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence ceux qui sont la proie de la violence. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment, et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Réveillons-nous l'amitié pour les autres, le désir de recevoir et d'accueillir celui ou celle qui ne nous ressemble pas, et le goût du partage en ton nom. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que la justice s'y manifeste, et nous marcherons libres et confiants en tes promesses. Amen. Rassemblés et ensemble comme Jésus nous l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Esprit nous donne la force et la lumière pour dire au Christ « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, et que tu viens pour me sauver, pour nous sauver. Seigneur, que veux-tu de moi ?» Sa grâce et sa paix vous sont données à vous qui êtes en chemin. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais, tu peux aller dans la joie. Amen. Et nous chantons pour conclure « Peuple qui marchait dans la longue nuit ». C'est le cantique 31-29. Et nous chantons la première et la troisième strophe. Dans la longue nuit,
Et je vous rappelle la consigne de sortie, on sort par l'avant et vous laissez vos cantiques à vos places. Merci à tous et un très bon dimanche.